Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 3, versets 26 à 30. Mais avant la lecture, nous chantons « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». 233 dans Chant de victoire. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon Sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me pendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Alléluia. Jean 3, versets 26 à 30. Là, il est écrit: Il vint trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce jour est certainement un jour particulier qui nous donne l'occasion ou la possibilité de contempler Jésus dans son ascension, sa montée, ce qui est également signe d'une élévation comme atteignant les cimes, prenant de l'ampleur, de l'envergure
dominant et atteignant la stature parfaite qu'il avait autrefois laissée dans l'intention de venir auprès de nous, Emmanuel, afin de nous apporter le salut. Mon frère et ma sœur, dans ce petit texte, il est question de la rencontre de Jean-Baptiste, évidemment avec ses disciples, mais qui ont été témoins de certains faits et de certains gestes de Jésus. Ces échanges donc permettent à Jean de préciser, ou tout au moins de repréciser sa position vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deux choses à retenir. Jésus est l'époux et lui, Jean-Baptiste, est comme l'épouse. Et c'est pourquoi il rappelle que c'est l'épouse qui appartient à l'époux et que la joie de l'épouse est parfaite lorsqu'elle est à côté de l'époux. Il rappellera par ailleurs qu'il a dit au moins une fois qu'il n'était pas le Christ, mais qu'il a été envoyé devant lui. La dernière chose à relever, et qui est littéralement la conclusion au verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mon frère et ma sœur, il faut que Jésus croisse et que nous diminuions. L'on ne peut pas véritablement servir le Seigneur si on ne peut pas être humble et si on ne peut pas l'être davantage jour après jour. L'humilité est une conséquence logique et naturelle de notre accession à la stature de chrétien. Humilité vis-à-vis de Jésus, mais également humilité vis-à-vis des autres hommes. Car Jésus lui-même, qui a été parmi nous, s'est comporté constamment au milieu des hommes comme un homme humble. Mon frère et ma sœur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Cela doit être notre chant aujourd'hui. Cela doit être l'expression de notre cœur. Diminuer suffisamment et le voir grandissant davantage dans notre cœur, grandissant dans son emprise dans notre vie, grandissant dans notre acceptation de sa présence, grandissant dans sa réalité et dans son influence dans notre quotidien. Il faut qu'il croisse et que je diminue, que ma nature première diminue dans son impact dans mon quotidien, dans mes gestes, dans mes pensées, afin que mes pensées offrent suffisamment d'espace et de place à Jésus, sans cesse croissant en moi et me permettant de diminuer sans me sentir déséquilibré. Mon frère et ma sœur, le souvenir de cette montée de notre Seigneur doit pouvoir nous donner la plénitude de sa force, de ses capacités, de sa volonté, de sa mission pour nous et nous aider à atteindre la stature qui a été préparée d'avance
pour tous ceux qui croient d'un cœur sincère. J'allais dire que maintenant qu'il n'est plus auprès des siens de manière physique, que sa présence spirituelle soit davantage efficace, afin que non seulement nous soyons capables de dire « L'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu », ce que nous sommes, comme le précise la parole, mais que nous allions un peu plus loin dans notre abandon entre les mains du Seigneur et dans le bénéfice de cet abandon pour dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole en ce jour et qu'il nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, dans notre venue à toi, nous avons accepté de mourir en nous-mêmes et dans cette mort en nous-mêmes, nous avons non seulement diminué, mais nous avons été détruits de telle sorte que la place tout entière t'est disponible afin que tu la prennes, que tu l'assumes et que tu en fasses ce que tu veux. Fais-le dans notre cœur et que cela soit pour nous la source de notre joie, car nous t'avons en nous. Merci pour tout ce que tu as fait de manière physique et directe auprès de tes disciples. Merci surtout parce que ton œuvre continue et continue pour nous, maintenant que tu es assis à la droite de Dieu le Père. Viens à travers ton esprit auprès des veuves et des orphelins et glorifie-toi, Seigneur. Et qu'à travers leur affaiblissement, ta toute-puissance s'accomplisse et qu'à travers ta présence, leur joie soit réelle. Je veux te prier également pour tous les parents qui voient partir leurs enfants. Oui, Seigneur, manifeste ta grâce indicible et ta consolation parfaite dans leur quotidien. Je veux te prier pour nos villes et nos villages, je veux te prier pour nos pays, que ta présence réduise et détruise au mieux les effets de la corruption de ce monde, particulièrement au sein de ton Église, qui se doit d'être la lumière des temps. Viens, Seigneur Jésus, viens. Pour tout ce que nous n'avons pas exprimé de manière distincte, permets que nous te le disions à travers cette prière que le Sauveur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et qu'il vous bénisse, tel qu'il a fait à ses disciples lorsqu'il les laissait au moment de son ascension, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.